allez-vous? C'est toujours un plaisir d'être avec vous. On va se zailler un peu aujourd'hui. Voilà, tout doucement, tranquille. On m'a toujours parlé, même week-end là. Le cassement, ça continue toujours. Je m'excuse si j'aurai la bouche pleine, mais bon. C'est ça aussi. Hein. Donc, comment il s'appelle? Afin Guesson dit quoi? Il dit que Ouattara, oui, je mange bien, je mange bien. Afin Guesson veut nous faire croire que le djoufrari que Ouattara a fait là, c'était normal quoi. Afin Guesson veut nous faire croire que... Attendez, je vais porter mes gants. Veut nous faire croire que c'était ok que Ouattara l'emmenait dans les géoles de la DST. Afin Guesson veut nous faire croire que dès le départ, il savait déjà ce qu'il était en train de faire. Il savait très bien que Ouattara n'allait pas le rater. Afin Guesson veut nous faire croire encore, nous donne la confirmation que le Dabali qu'il a reçu dans les jeux du DST, ce sont des Dabali qui sont bien mérités. Je m'explique, partagez, faites monter le mercure. On va chercher un peu. Nous voyons que, avec tout ce qui se passe en ce moment dans notre pays, c'est une honte pour certaines personnes qui ont encore la force, le courage de vouloir quelque part soutenir, justifier les actes de certains opposants. Ces opposants, nous devons nous mettre dans la tête que ce sont des personnes comme nous. Ce sont des êtres humains comme nous. Ils peuvent commettre des erreurs, comme aussi ils peuvent poser des actes qui partent dans le bien-être de notre pays, des actes qui partent dans la sécurisation, voilà, de notre État, et aussi des actes qui emmènent les Ivoiriens à comprendre que le combat que nous sommes en train de mener là, cette bataille a une valeur. Aujourd'hui, nous avons des personnes que, moi je le dis dès le départ, qui savaient déjà ce qu'ils attendaient. Nous avons des personnes, je suis désolée de le dire, mais des personnes qui étaient déjà introduites au niveau de l'opposition, qui dès le départ, parce que quand Ouattara nous dit que un coup KO de vous à moi, vous pensez que le un coup KO de Ouattara sera basé sur quoi? Le un coup KO de Ouattara sera basé d'abord sur sa marmaille. Deuxièmement, sur le fait qu'ils ont eu à enrôler des étrangers pour pouvoir atteindre leur électorat. Et troisièmement, parce que ils savaient déjà qu'il y avait des opposants qui étaient déjà payés, certains qui devaient faire profil bas, certains qui devaient quelque part se retrouver voilà, en exil, pour donner l'impression comme s'il y avait une, comment on le dit, une pression. Comme si s'ils rentraient, on allait les incarcérer. Comme si Ouattara était quelque part un monstre. Mais le combat, ce que vous n'avez pas compris et qu'aujourd'hui que nous réalisons, c'est que des personnes comme Amon Tano étaient des personnes qui étaient déjà payées par le RHDP. C'était déjà des personnes qui avaient déjà été, comment on appelle... C'était déjà des traites. Voilà. Et des personnes comme Afin Guesson. Moi, Afin Guesson, je ne dis pas ça pour faire plaisir aux gars ou quoi. Mais depuis que j'ai senti que ce monsieur-là avait commencé à mettre les bâtons dans les roues du FPI, j'ai su que ce monsieur était quelque part payé par le RHDP, par Ouattara. Je le savais déjà. Donc, je ne suis pas surprise que Afin Guesson aujourd'hui soit avec Ouattara et sont chargés de communication ou comme je ne sais pas quoi, quelqu'un qui essaie de le défendre veut nous montrer, donner l'impression comme si Afin Guesson est celui qui détient le FPI. Je ne vais pas venir rester ici, je ne vais pas faire parler du FPI, certes, mais je veux que les gens comprennent que le FPI là, ça existe depuis le temps de feu Félix Houphouët-Boigny. Et si j'ai bonne mémoire, ce qui m'a été compté, c'est maman Simone Gbagbo, c'est elle-même qui a créé le FPI.
FPI. Donc le FPI ne peut pas quelque part aller dans la main de Afin Guessan. Il ne peut pas se mettre comme un propriétaire, voilà, du FPI. Mais comme je le dis, pour revenir sur Afin Guessan, ce monsieur, dès le départ, on le savait que c'était un payé, c'était un vendu. Et moi, je ne suis pas étonnée de sa réaction. Je ne suis pas étonnée de son comportement. Je ne suis pas étonnée des personnes aujourd'hui qui ont rejoint le RHDP. Parce que dès le départ, ces personnes n'ont jamais été là pour nous. Ces personnes n'ont jamais voulu mener le combat pour nous. Elles étaient toutes là seulement pour être des infiltrés au sein de l'opposition et aller donner les différentes stratégies, aller donner les différentes, comment on le dit, oui, stratégies, dire tout ce que l'opposition mettait en place pour chercher à nuire, pour chercher à connaître les différents pactes que cette opposition allait poser. Parce que je ne peux pas comprendre que Ouattara s'est autoproclamé les élections le 31 octobre et aujourd'hui, nous avons des personnes qui trouvent que Ouattara a changé, des personnes qui trouvent que Ouattara n'est plus un dictateur, des personnes qui trouvent que Ouattara est bon pour notre pays, des personnes qui trouvent que Ouattara peut emmener un changement dans notre pays, quand nous le savons très bien que Ouattara est le mal, la gangrène, le cancer de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Donc nous ne pouvons pas nous baser sur les dires de ces personnes aujourd'hui pour dire que nous allons arrêter ce combat que nous sommes en train de mener. Ce combat qui va emmener notre pays à aller de l'avant. Le combat pour une démocratie. Le combat pour une cohésion. Pour que notre pays puisse retrouver quelque part, comment on le dit, cette référence. Voilà, cette référence. Parce qu'aujourd'hui, je le dis haut et fort, la Côte d'Ivoire a perdu sa référence. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus un exemple. Voilà, nous violons toutes les lois, nous incarcérons des personnes qui haussent leur voix, qui exercent leurs droits et leurs devoirs, que cette liberté d'expression. Et en plus de cela, nous avons affaire à des personnes qui, au lieu de nous aider à combattre ces plus grands dictateurs de l'Afrique, ce sont ces personnes aujourd'hui qui cautionnent, ce sont ces personnes qui soutiennent, ce sont les personnes comment on le dit, qui valorisent, voilà, la marmaille de tous ces dictateurs. Vous savez, Ouattara, aujourd'hui, la Ouattara, ça ne va pas. Ne riez pas, je suis dans mon sérieux. Ouattara, c'est pas ça. Imaginez un instant que je touche du bois. Quelque chose arrive à Ouattara. Un exemple très simple. Je touche du bois. Ouattara n'est pas mon ennemi. Nous sommes des adversaires politiques. Imaginez un instant que quelque chose arrive à Alassane Dramane Ouattara en ce moment. De vous à moi. Qui va prendre la relève de notre pays? Si nous nous basons sur cette constitution de merde, voilà, qui a été bouleversée, qui est changée, vous n'allez pas me dire que c'est le sugar daddy de biscuits de mer. Hé, comme Djanga Bak, la Bak, viens pas en ensemble. Vous n'allez pas me dire que c'est le plus grand vendeur de Poupounempou, le plus grand fumeur de Poupounempou, le plus grand trafiquant de Poupounempou, c'est lui qui va être à la tête de notre pays. Imaginez un instant. Imaginez un instant. Donc c'est Ouattara Diouf là. Donc c'est en bas qui sera... Mais attendez là. Mais le pays part à la dérive. Le pays part à la dérive. Nous allons accepter que Papa Nampoupou Nampou soit à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous allons accepter que quelqu'un qui n'a même pas le bac probatoire, là, il n'a pas ça, soit le président de la Côte d'Ivoire. On est en train de vous parler de ça. Vous êtes en train de nous parler que oui, voilà,
Soro, il est où? Pourquoi Soro parle pas? Pourquoi Soro a fait comme si? Mais Soro, il est où là? Est-ce que c'est ça qui change votre combat? C'est ça qui change le combat? C'est pas ça qui change le combat. L'heure n'est plus à où Soro se trouve. L'heure aux actes que nous posons. L'heure aux actes qui vont mener notre pays à aller de l'avant. Si nous pouvons accepter, je veux dire que Ouattara, là, il a mis Ahmed Bakayoko là. C'est pas parce qu'il aime. Il a mis Ahmed Bakayoko là. C'est parce qu'il a l'amour pour Mbaké. Aujourd'hui, là, Ouattara même, quand il s'assoit et réfléchit là, il sait que les personnes, le boyi qui est autour de lui là, c'est la marmaille. Quand Ouattara même s'assoit et réfléchit, il sait que le goyi qui est autour de lui là, c'est la racaille. Tous des vendus, tous des hypocrites, tous des comment on appelle, des fumeurs de poupou-nampou. Tu les vois eux tous là, c'est pas en bas seulement. Hein. Je vous dis, hein, c'est pas Ahmed Bakayoko seulement qui fout la merde. Hein. Bitogo. Félicitations Bitogo. Et on peut plus vous faire pour ça. Mettez la cœur pour Bitogo. Félicitations pour le couple. J'aurais appris que Bitogo il a un deuxième bureau quelque part. Félicitations au Bitogo. C'est pas affairage, je vous dis quelque chose. Donc, comme je le dis, tellement ils ont fait la maman et la grosse fesse, là, ils ont deuxième, trois femmes. Donc, imaginez, Ahmed Bakayoko, à la tête de notre pays. Mais nos enfants, ce sera la merde. Nos enfants, ce sera la merde partout. En ce moment, même dans les lycées, les enfants fument la drogue. En ce moment, dans les lycées, même dans les écoles primaires, il y a la drogue. Donc, imaginez-vous que Amdjanga Baka, Papa Napoupou Nampou, lui, Ahmed Bakayoko, soit à la tête de notre pays. Mais c'est pas la peine. C'est mieux, mais on va tous déménager. Bon, on va commencer à prendre nationalité ghanéenne. On va prendre nationalité burkinabé. C'est encore mieux. On va aller prendre nationalité malienne. On va quitter le pays. Parce que quelqu'un qui n'est même pas un exemple, qui peut utiliser, ah oui, c'est vive la polygamie. Moi, je n'ai rien contre ça. Donc, quelqu'un qui peut aller prendre l'argent, aller louer les biscuits de mer à plus de 60 000 euros. Comment on appelle 60 000 euros plus, près de 40 millions de francs CFA. Pour les emmener à Abidjan, dans jet privé, excusez-moi, c'est pas n'importe quoi. Les emmener à Abidjan, aller faire un week-end. Mais attendez là, vous pensez que quoi? Si Mbak il devient président de la République de Côte d'Ivoire, c'est que c'est gâté. Poupou-nampou là, ce sera obligatoire même de fumer. Quand tu ne fumes pas le poupou-nampou, tu ne pourras même pas aller travailler. On va te checker d'abord pour se rassurer que tu as la drogue dans ton corps. Donc ce sont ces personnes, aujourd'hui, que nous allons mettre à la tête de notre pays. Ce sont ces personnes aujourd'hui qui veulent diriger notre pays. Ce sont ces personnes aujourd'hui qui pensent que le combat que nous sommes en train de mener là, c'est un combat qui n'a pas de sens. Et ils le disent basé sur quoi? Basé sur le fait que nous avons des vendus comme Alphonse Soro. Alphonse Soro lui-même, pour lui, la même quoi. Je n'ai même pas envie de mentionner son nom parce que lui, il ne pèse pas, il n'est rien, il ne vaut rien, il ne sert à rien. Voilà. Donc pour lui, la même, ça m'énerve même de parler de lui. Voilà. Quelqu'un qui était, comment on appelle, qui était à Paris, qui a mangé l'argent de Soro, on l'a nourri, on l'a blanchi. Il s'est levé un coup, il dit que non, que lui, c'est au RADP. Tu arrives au RADP, qui même va te regarder là-bas. Donc pour lui, la même, je ne m'emmerde même pas. Voilà. Mais je parle des personnes comme Afin Guessan. Toi, on t'a, j'ai dit, ils t'ont raté à la DST même quoi. Vous n'avez pas vu que quand il est ressorti de là-bas, il est devenu cheveux blancs, tout est sorti, tout blanc, bable, il a eu cheveux blancs partout. Fallait qu'on te djoufra là-bas même, bien même quoi. On devait te choucoter bien même à la DST. Moi-même, j'ai fait la vidéo, je suis sortie pour faire la vidéo même pour Afin Guessan.
Je vous jure même que ça me fait mal. C'est pareil, je ne peux pas effacer la vidéo. Ça me fait tellement mal. Si j'avais su que ce monsieur-là allait être, comment on appelle, une honte pour les Ivoiriens, une honte pour le combat que nous sommes en train de mener là, je vous jure que j'allais même pas faire un direct même pour lui. Je n'allais même pas le faire. Il a assis, il est sorti, il est devenu bas blanche, cheveux là, tout est devenu, ah oui, le métier est dur. Ouattara t'a pas bien niqué là-bas. Il t'a pas bien niqué. Il aurait dû même mais tu avais façon, ils ont mis courant dans les pieds de, comment on appelle ça, commandant Draman. C'est ça même, on devait même te faire. Comme ça, tes pieds de Kwakatoya que tu m'as, c'est toi qui sais monter d'avion pour aller au Ghana que tu t'as représenté Ouattara. Tes pieds secs là, tu n'allais plus avoir pied là pour monter d'avion pour dire que tu allais partir au Ghana aller représenter Ouattara. C'est de nous tu t'es foutu, c'est pas de Ouattara tu t'es foutu. Toi, Tano, monsieur uniforme, hein, madame. Toi aussi, là, avec ta tête, on dirait un marteau. Ils ont pris marteau pour cogner sur un côté, là. Toi aussi, tu ne peux pas réfléchir. Je demande pardon à Ouattara. Oui, vraiment, si ce n'est pas demander pardon, oui, j'étais égaré. Mais vous pensez que Ouattara, il est bête, quoi? Vous pensez que la marmaille que vous êtes en train de faire, Ouattara ne sait pas quoi? Vous pensez que les choses comme ça, les coups bas que vous êtes en train de faire, Ouattara n'est pas au courant de ça? Oui, je me suis trompé. Des vieux comme vous, là. Tous les jours, c'est vous qui vous trompez. Tous les jours, c'est vous qui demandez pardon à Ouattara. Tous les jours, c'est vous qui avez un problème. Même Soro Guibafouri Guillaume, qui est le plus petit, là, qui est votre petit frère, là. Malgré que son avion, là, ils ont failli, comment on appelle, ils l'ont fait retourner, là. Malgré tout ce que Soro a subi, là. Soro n'est jamais sorti pour aller demander pardon. Il y a des mots, des gens comme ça, des pères de famille. Vous n'arrivez même pas à gérer parti. J'imagine dans vos maisons, là, comment c'est que c'est la racaille, c'est la bouillabaisse. C'est de n'importe quoi qui est chez vous. Vous n'arrivez même pas à tenir à vos promesses. Vous n'arrivez même pas à tenir les paroles que vous donnez aux Ivoiriens. Vous n'arrivez même pas à tenir à ces paroles. Et ce sont ces gens aujourd'hui, on dit ce sont des leaders. On dit non, il ne faut pas les insulter. Non, il ne faut pas... Bon, papa Gbagbo, là, on met pour lui à part. Lui, j'ai trop frappé. Je vais le mettre à part. Il va respirer un peu. Mais tous les papatos qui sont aux alentours, là, j'ai dit, Ouattara devait vous djoufra même bien, même quoi. Il devait même vous bien vous djoufra. Il ne vous a pas bien frappé. Wallah, Ouattara ne vous a pas bien frappé. Il ne vous a pas bien frappé. Parce que vous vous êtes foutu de nous. Vous vous êtes foutu aussi. Non, tous les jours, c'est eux qui se trompent. Mais attendez là, pourquoi? Vous vous trompez tous les jours? Quand ils vont quelque part, qu'ils voient que ça commence à être chaud là. Excusez-moi, papa Ado. Je me suis trompée. Mais quand c'est pour prendre les petits go là, les biscuits de mer là, vous ne vous trompez pas. Vous ne vous trompez pas. Papa Ado, on s'est trompé, vraiment, on s'excuse. Ah, vraiment, on va revenir à la maison. C'est vous qui donnez l'exemple. C'est vous que les Ivoiriens doivent suivre. C'est vous que la génération, cette nouvelle génération, doit suivre. C'est vous qui allez avoir, comment on appelle, je ne sais pas comment on le dit, guindé sorti. Et vous aussi, vous allez parler de Soro. Mais attendez là, on est où là? On est où? Vous aussi, vous allez parler de Soro Guibafouri Guillaume. Ah ouais, vraiment, le pays, je le dis, hein. En ce moment-là, ce qui se passe, c'est que j'ai fait un peu de cocosa en même temps. Je les pique un peu, puis je fais un peu de cocosa. Mettez le cœur. Ce qui se passe en ce moment, c'est que Ahmed Bakayoko, là, la chienlit qu'il a fait, là, Bitogo et ses grosses fesses, là, il est prêt à s'asseoir sur le visage d'Ahmed Bakayoko. Photocopie ne va pas le rater. Kanja, il paraît même que Kanja a changé de coin maintenant. Kanja est avec le groupe de Ahmed Bakayoko. C'est moi, je vous dis ça. Kanja est avec Ambak. Donc le problème, il est où maintenant? Alassane Draman Ouattara ne peut pas nommer
photocopie. Allez-y visionner mes vidéos de près de 1 an de cela. Je l'avais déjà dit que j'avais déjà détaillé les plans. Allez-y visionner mes vidéos. J'avais déjà détaillé les plans de Ouattara. Je vous avais dit que le choix qui a été porté sur Amadou Gon n'est pas un choix qui a été fait parce que Ouattara aimait Amadou Gon, paix à son âme. Et selon les dernières informations que j'ai eues à ce sujet, Ouattara savait que la durée de vie de Amadou... J'ai dit, quand j'ai entendu ça, j'ai eu mal au cœur. Quand j'ai entendu ça, non, je le dis, hein, Amadou Gon, là, sa mort, là, ça me fait mal, hein, je ne peux pas vous mentir. Je le dis du plus profond de moi. Parce que c'est après la mort de Amadou Gon que moi, la guêpe aussi, j'ai réalisé encore de plus que ce monsieur-là, il a été utilisé jusqu'au dernier degré. C'est après la mort de Amadou Gon que j'ai eu plus d'écho encore sur ce qui se passait concernant Amadou Gon, que je me suis rendu compte que souvent j'ai tapé sur le monsieur là. Hein. C'est pas parce que nous sommes en politique, hein, certes. Souvent j'ai tapé sur lui. Je le dis, hein, moi je n'ai pas honte de dire ce que je pense. Il y a des moments j'ai frapponné sur lui-même. Moi-même la guêpe, mais quand je repars, je revisionne, il dit, hé, mamie, non, tu as tapé fort. Ce monsieur n'avait pas de choix. Et Ouattara savait que, partagez, faites monter le mercure, nous sommes à près de 2000 personnes connectées. Ouattara savait que la durée de vie d'Amadou Gon là était limitée. Ouattara le savait. Il savait que soit Amadou Gon allait partir après, comment on appelle, les élections, ou bien pendant, comment on le dit, quand il est élu, pendant qu'il est en train de gouverner, voilà, et tout, il savait que Amadou Gon n'allait pas tenir. Et selon les échos que j'ai eus, je vous parle, je reviens un peu là-dessus. Excusez-moi la famille de Amadou Gon, pas pour vous faire du mal, mais ça fait mal d'entendre certaines informations, voilà, concernant ce monsieur. Donc, Ouattara savait bien que ce monsieur n'avait pas une durée de vie. Il le savait. Donc, le plan qu'il avait mis en place, c'était de mettre Amadou Gon, et Amadou Gon allait nommer lui, Ouattara, ou bien, s'il voyait que ça allait faire trop de palabres, ou bien les gens allaient trop se révolter, il allait mettre photocopie. De vous à moi, quelqu'un qui a dit un coup KO, qui a fait lui-même son intronisation, qui dit que lui, Ouattara, il est le patron, il est le Prado. Il le dit tout ça. Pourquoi, asseyez-vous puis réfléchissez, pourquoi est-ce que jusqu'à présent, Ouattara n'arrive pas à nommer son vice-président? Pourquoi jusqu'à présent, Ouattara n'arrive pas à nommer son vice-président? Il y a une seule raison. Parce que il y a l'embrouille au sein du RHDP. Il sait que Ahmed Bakayoko, toi Ahmed Bakayoko, je le dis, hein, je dis, quand ils vont finir de faire leur législative là, tu vas voir ce que Ouattara a fait. Faites capture de camp. Quand ils vont finir de faire les législatives là, vous allez voir ce que... Écrivez, hein. Notez. Vous allez voir ce que Ouattara va montrer à Ahmed Bakayoko. Ils ont un plan pour toi. Tu penses que la famille comment on appelle, Amadou Gon t'a pardonné? Jamais. Tu penses que les gens de Korogo, les Sénoufos t'ont pardonné? Ils t'ont pas encore pardonné. Hein. Tu vas prendre. Ça a fait à suivre. Donc, Ouattara ne veut pas nommer son vice-président parce que, coucou à moi, Jackie, il ne veut pas nommer son vice-président parce que il y a l'embrouille. Il ne veut pas nommer son vice-président parce qu'il sait que Ahmed Bakayoko détient des armes. Mais Ahmed, il détient les armes, là, il n'est pas un homme, il n'est pas culotté. Parce que s'il était culotté à longtemps, il avait fait chuter Ouattara. Il y a un moment où il a failli, comment on le dit, taper dans Ouattara.
Mais il n'est pas culotté. C'est ça aussi, il n'est pas audacieux pour pouvoir le faire. Donc, il ne veut pas nommer. Donc, maintenant, la stratégie que Ahmed Bakayoko a trouvé, Ouattara a trouvé pour faire, c'est quoi? Il va nommer comment on appelle la vice-premier ministre. Maintenant, le vice-premier ministre, là, il va travailler en collaboration avec Ahmed Bakayoko. Mais les personnes qu'il voit en ce moment, dans cette histoire de vice-premier ministre, selon moi, les échos que j'ai eus, Patrick Hachi, pardonnez les pâtés, pas Dioufra Patrick Hachi, oh, je vous en prie, moi je dis ce que j'ai entendu. Selon ce que j'ai entendu, c'est Patrick Hachi que Ouattara veut mettre pour être vice-premier ministre. Maintenant, la vice-présidence, là, il veut annuler la vice-présidence. Mais de maintenant, jusqu'à ce qu'il nomme, il est obligé d'attendre les législatives pour ne pas faire des frustrations. C'est pour cela que je vous dis, vous qui partez là, vous présentez pour dire que vous allez aller gagner aux législatives là, je vous dis que Ouattara ne va jamais permettre que la majorité au Parlement parte aux opposants. Mais attendez là, quand tu peux pas être au pouvoir puis tu vas permettre, ça c'est la vision de Ouattara. Ouattara ne va jamais permettre que les opposants gagnent aux législatives. Mais quelqu'un même, les députés même sont là, même, on vote quelque chose, il vient, puis il balance ça, puis ça part. Quelqu'un lui-même, il vient, il impose ce qu'il veut faire. Quelqu'un lui-même qui dit que je veux toujours gouverner le pays, je vais briguer ce troisième mandat. Et lui-même, il sait que ce troisième mandat est un mandat anticonstitutionnel. Il sait que ce troisième mandat va mettre le feu dans le pays. Il sait que ce troisième mandat va faire couler le sang des Ivoiriens. Il sait que ce troisième mandat va emmener la haine en certains, comment on le dit, certaines ethnies. Ça, il faut que je le dise. C'est ce qui arrive en ce moment dans notre pays, malheureusement. Ouattara, c'est tout ça. Mais si vous voyez que Ouattara s'est entêté à insister dans la bêtise jusqu'au point d'aller briguer ce troisième mandat anticonstitutionnel, c'est parce que Ouattara a eu le support de certains opposants qui, dès le départ, étaient en train de dealer avec Ouattara. C'est parce que Ouattara avait, dès le départ, eu la certitude que certaines personnes qu'il avait payées là, allaient être là, en fin de compte, pour le soutenir. Sinon, comment il s'appelle, oh là là, j'oublie son nom là, c'est lui qui allait se présenter contre Ouattara là. Kakabe. Kakabe a failli fuir, pour les personnes qui ne savent pas. À quelques jours des élections, Kakabe a pris sa famille à l'aéroport, Kakabe a été refoulé. Il a voulu fuir. Et pourquoi Kakabe a été refoulé? C'est parce que Ouattara lui a donné des milliards pour pouvoir venir se présenter contre lui. C'est pour cela. C'est parce que Ouattara a donné des milliards à Kakabe. Sinon, tu voyais ta famille là. Qu'est-ce qui doit t'empêcher? Qui doit t'empêcher de sortir du pays? Personne ne doit t'empêcher. Si normalement tu pars pour un voyage normal, nul ne doit t'empêcher de sortir de ton pays. Tu es libre. Mais si vous voyez qu'ils ont empêché Kakabe de sortir là, c'est parce qu'il a bouffé les milliards de Ouattara. Il a voulu fuir avec sa famille. Ils l'ont arrêté à l'aéroport. Même Kandia, elle a voulu sortir du pays aussi. C'est Ahmed Bakayoko qui a arrêté, qui a fait aussi, ils ont arrêté Kandia à l'aéroport. Kandia a voulu fuir en disant que oui, qu'elle est malade, elle ne se sent pas bien. Elle va venir aux États-Unis pour venir comment on appelle, faire des soins. Donc, vous connaissez Mbako. Il a mis ses petits morons au niveau de l'aéroport. Toute personne qui cherche à sortir là, ils l'ont appelé. On dit quand
Ahmed Bakayoko a appelé Kandia, on dit à Kandia, mais tu vas où? Elle dit non, qu'elle ne se sent pas bien. Que elle va partir aller se soigner. Amba dit non, que je vais t'envoyer mon médecin, va venir te voir. Tu n'as pas besoin de sortir du pays. Parce qu'ils savent que la chienlit qu'ils étaient en train de mener là, c'était une manière pour elle de s'échapper. Je ne dis pas on la guêpe, c'est la vérité. Tout ce que je vous dis là, c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge dedans. Allez-y vérifier. Et je mets quiconque au défi de ce que je suis en train de dire. Qui a refoulé Kakabe? Je ne vois pas la question. Quelqu'un me dit, mais qui l'a refoulé la guêpe? Qui a refoulé Kakabe? Ah, c'est Ouattara. Tu as bouffé, comment on appelle, les milliards de Ouattara. Tu dis que non, que toi, tu vas aller te présenter. Le président Bédié dit, lui, ne se présente pas. Tous les opposants qui étaient sur la liste électorale présidentielle disent qu'eux ne se présentent pas. Toi, tu dis que non, que tu vas te présenter. Ouattara te donne des milliards. Maintenant, tu dis non, que toi, tu vas sortir avec ta famille, tu t'es en vacances à quelques jours des élections. Non, on t'a refoulé, on t'a attrapé à l'aéroport. C'est qui? Mais c'est Ouattara. C'est Ouattara. Donc, aujourd'hui, ces personnes qui ont insulté Kakabe. Kakabe, moi, je continue à t'insulter. Parce que tu es un vendu. Les personnes qui ont insulté Kakabe, là. Pour dire que Kakabe, c'est un traître, là. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Oh là là. Les Amontano, les Afinguesson, les Soro, comment on appelle Soro, Alphonse Soro. Vous qui avez insulté Kakabe là, vous n'êtes pas mieux que Kakabe. Hein? Je ne prends pas la défense de Kakabe, c'est un vendu. Mais vous n'êtes pas mieux que Kakabe. Kakabe vous a dit, vous avez venu me retrouver. Ça là, seulement, je lui dis que ça, ce côté-là, il avait raison. Vous n'êtes pas mieux que Kakabe. Lui, au moins, c'est un trait, c'est un vendu, c'est un Judas. Il n'a pas caché pour lui. Il a pris son argent, tranquille. Il a vendu le pays. Il a vendu le pays, tranquillement. Mais vous qui l'avez insulté, pour l'acte qu'il a eu, il a commis là. Mais vous n'êtes pas mieux. Voilà quelqu'un qui me demande où est Soro. Soro est derrière ta grosse nuque là. Tourne ta tête, tu vas le voir derrière toi. Où est Soro? Tu cherches Soro pourquoi? Pourquoi vous cherchez Soro? Ne cherchez pas Soro. Laissez Soro où il est là. Si vous le cherchez, tournez vos grosses têtes là. Vous allez le voir arrêter derrière vos nuques. Vos nuques pointues là. Donc, comme je disais, non, mais c'est vrai, on est fatigué. Matin, midi, soir, où est Soro? Où est Soro? Soro et puis quoi? Vous êtes devenus des PD ambulants maintenant. Vous cherchez Soro pourquoi? Laissez Soro où il est là. Il est concentré, il est en train de réfléchir. Et puis gérer comment est-ce que nous allons continuer ce combat. Si vous êtes trop fâché, vous le cherchez, tournez vos grosses têtes nuques pointues là. Avec les cabots sur le côté gauche là, vous allez voir Soro arrêter derrière vous. N'importe quoi. Non, Kakabe, voilà quelqu'un qui me dit Kakabe est le plus intelligent des opposants. Non, Kakabe là, ce côté là, il faut le dire. Hein. Je ne veux pas bien parler de lui, mais ce côté là vraiment, il n'a pas caché pour lui. Dès le départ. Il n'a pas caché pour lui. Oh. Il a dit dès le départ que lui, Kakabe là, il va prendre le jeton de Ouattara. Et puis il va se chercher. Il n'est même pas passé par deux chemins. Voilà. Voilà quelqu'un qui dit si Kakabe, je lis les commentaires, aujourd'hui je vais répondre un peu aux commentaires. Si Kakabe voulait vraiment fuir, il devait aussi se cacher pour le... Kakabe va pouvoir, est-ce qu'il peut fuir? En ce moment-là, il y a des petits chips là, l'américain a fait ça chips là. Les petits, comment on appelle, oulala, les chips là. N'est que Kakabe allait signer le contrat à Ouattara là. Ils ont foncé chips là dans ses narines. Donc partout où il se trouve là, ça fait que la connexion vient, on prend le géolocalise en même temps, on va l'attraper. Donc il ne peut même pas partir quelque part. Il pouvait même pas. Il pouvait même pas partir quelque part. Tu vas prendre milliards de Ouattara pour dire que tu as fui. Tu vas passer par où? Ah, vous connaissez mal Ouattara. Non, je ne suis pas. Il y a quelqu'un qui me dit pourquoi tu es énervé. Je ne suis pas énervé. Quand je suis trop contente là, c'est comme ça que je parle. Souffrez de mes propos. Voilà quelqu'un qui me dit il faut te rendre à Babi. Il y a aller chercher quoi là-bas? Vous pensez que moi je suis bête quoi? Toi-même, il faut venir me trouver ici. Viens me trouver ici.
C'est les vilaines personnes qui étudient toujours les vilaines choses. Il y a là, Babi pour aller faire quoi là-bas? Ouattara prend les gens et les met en prison. Il est prêt à les emmener dans la DST, on les djoufra matin, midi, soir. Moi, je suis bête, quoi. Et puis, je vais me lever, je vais aller à Babi. Pour aller chercher quoi? S'il est trop fâché, là, venez me trouver ici, je vous attends. L'aéroport n'est pas fermé. Si moi, je ne peux pas arriver là-bas, vous aussi, venez me trouver ici. N'importe quoi. 1, 2, 3. Venez à Babi. Ah, tu parles là-bas. Il faut venir nous trouver ici. Vous-même, venez me trouver ici. Si moi, je ne peux pas arriver là-bas, venez me trouver ici. Voilà, les chips, on appelle ça les puces. Voilà. Ouattara, tous ceux qui prennent l'argent de Ouattara, ils mettent les puces là dans leur... Vous voyez ce que je veux dire, non? Ils mettent puces là-bas. Donc, quand ils commencent à arriver à l'aéroport, ou bien sur les différentes frontières, vous entendez... Surtout pour Karabé, pour Karabé, c'est gâté, pour là, c'est alerte, c'est encore plus grave, quoi. Le seul candidat déclaré babayeur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, il met puce là. Il met ça dans leur narine. Donc, comment il s'appelle? Afin Guesson, tellement la Djoufra, lui-même sa tête là, tout est mis dedans. Et puis ils ont mis puce dedans. Donc, où il est là, quand il veut parler, quand il veut dire opposition, je suis avec vous, vous voyez en même temps, tu vois la tête d'Afin. Non, votre il est fort. C'est lui seul qui peut te prendre un cheveu noir et puis tu ressors de la mission à un cheveu blanc. Hé, Ouattara. Ouais, bravo, cher. Il n'y a pas l'homme pour toi. Yeah. Tu rentres à la DST. Tout est noir. C'est que tu es propre. Quand tu reçois là, en même temps, tu prends un coup de vieillesse. Afi est ressorti, il a les cheveux blancs partout. Hey, jusqu'on est là, il faut vraiment mettre la guêpe. Hé, Seigneur. Hé, Afin Guesson. Hé, pourquoi ils ont fait ça? Ouh là là. Hé, Ouattara n'est pas bon d'air. Ya, ce que Ouattara a fait là, c'était bon. Il n'a pas bien Djoufra même quoi. Si on pourrait le faire retourner encore là-bas, mais ça serait bon. Donc, comme je le dis, ce sont des mamailleurs. Tellement le Djoufrali de Kakabé là, ami de Afin Guesson là, c'était fort. Il s'est oublié. On dit il y a upset de Rawlings au Ghana. On dit Kakabé a appelé, il dit non. Tellement il veut montrer à Ouattara que lui là, il est devenu correct quoi. Il a appelé Ouattara, il dit non Ouattara, moi je vais partir au Ghana, je vais aller te représenter là-bas. Ouattara dit non Afi, tu viens de passer des moments durs, il faut te reposer. Il dit non, je vais partir, je vais aller te représenter au Ghana. On dit mais tu vas comment? Il dit mais est-ce que je peux monter au moins dans l'avion hein? Avion présidentiel, on dit oui, il faut monter dedans. Ouattara, Afin Guesson s'est retrouvé automatiquement au Ghana. Et puis il est dans l'avion, là, mais il est heureux comme ça. Et puis il prend photo. Ah non, Ouattara, ton Djoufrali est fort. Ton Djoufrali est fort. Il n'y a pas l'homme pour toi. J'avoue qu'il y a des gens qui se sont amusés le pouvoir. Ouais. Bravo, tiens. Non, il n'y a pas l'homme pour toi. Il devait bien les tabasser même, quoi. Il devait bien. Il y a des opposants aujourd'hui, là. Si Ouattara, tu les attrapes, il ne faut pas les rater. Moi-même, je te donne le OK. Oui, je suis en train de tripoter la bouffe, là. C'est ça. Je ne peux pas parler. Je voulais manger et puis parler, là, mais je me rends compte que on ne peut pas suivre 2 lèvres à la fois. C'est Ouattara seul qui peut suivre 2 lèvres à la fois. Sinon, moi, je ne peux pas. Je tripote. On fait comment? Voici maïs. Ceux qui disent de venir au pays, là, il y a maïs ici, il n'y avait pas quelque part. C'est trop doux. C'est ça, là, moi, j'ai plein mes trucs, mes gars, par là, à Abidjan, quoi. Quelqu'un qui aime manger crevettes. Hein? Les langoustes comme cela. Du bon maïs. Moi, j'ai laissé ça, quoi. Des opposants fla comme vous, là. Moi, j'ai laissé tout ça pour dire qu'il y allait parler sur Ouattara. Moi, je me connais de... Bon, voilà, c'est pas encore arrivé là-bas. Dans la vie, là, il faut se connaître. D'après mon élément. Dans la vie, là, il faut se connaître. Je sais que si j'arrive là-bas, je ne peux plus manger les... Vous voyez, un peu de pommes de terre sautées. Bon, je sais que quand il va arriver à Abidjan, il
Ils ne vont pas me toucher d'abord. Hein. Ils vont me mettre dans un coin d'abord. Ils vont me nourrir. Ils vont dire non. Ils ne savent pas que pour moi, là, c'est naissance. Ils vont dire non, 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 non. Celle-là, elle est trop mince. On va la nourrir d'abord. Et si on dit qu'on va commencer à la Djoufra, là, elle ne va pas trop sentir. Matin, midi, soir, ils vont m'envoyer les bons foutouets, les bons placali. Ils vont me forcer à davaler ça, quoi. C'est un gros, quoi. Aïe, blanc, poulet de blanc. Quand ils vont m'attraper, là. Aïe, 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 aïe. Je suis rentré à perruque, là. Il y a ressorti chaud. Ha! Ouattara. Ouais. Monsieur FMI. Le plus grand marmailleur de tous les temps. Non, il faut reconnaître, hein, quand quelqu'un a des qualités là, il ne faut pas faire jalousie. Il faut reconnaître. Non, ce sont des crevettes avec, on appelle ça des crabes, je ne sais pas comment vous appelez ça là-bas. Hein. Ouais. Ha! Moi, la guêpe, je ne peux pas voir ça pour dire que dans mon toranini à mon papatoya, je vais me lever pour vous faire plaisir, quoi. Seigneur. Si c'est le plaisir là que vous attendez là, vous allez attendre longtemps. Oui, je suis là, c'est gâté. À mon nom, c'est cuit. J'ai framponné Ouattara que moi-même, quand je le regarde là, je dis ouais. Donc, laissez-moi manger mes crevettes et mes maïs bouillis tranquillement. Je vais mener mon combat comme je peux. Voilà. Mais les vendus là, les vendus de la République là, Ouattara, il faut les corriger pour moi. Il faut les corriger parce que ces gens, ce sont des vendus de la République. À partir de maintenant, là, quand Ouattara attrape quelqu'un là, si la personne n'est pas GPS, il faut être GPS seulement. Si la personne n'est pas GPS là, toutes les personnes, toutes les personnes que Ouattara va attraper là, moi je vais plus sortir pour faire vidéo vite. Hein. Non, hein? Si Ouattara attrape quelqu'un dans le pays encore, toutes les personnes qui ne sont pas des soroïstes, c'est que si tu es gore, il faut que tu sois un gore confirmé, certifié. Si tu es PDCI, il faut que tu sois un PDCI confirmé et certifié. Les gars, je vous adore. Hein. Vous ne plus que je mange porc au four. Hein? Ah, les gars aussi, ils sont fâchés là. Il y a eu de la guêpe là, toi là. Tu vas nous sentir. Ils ont comment là, ils ont pris leur porc au four. Vous avez vu ça, à cause de vous, maintenant, je mange crevette. Sinon, moi, je mange mon porc au four bien. Et mon bon à checker. Mes frères gars, je vous adore. Ne soyez pas fâcheux. Il faut dire la vérité. Donc, je parlais de quoi? Vous me faites. Oui, je fais l'éloge de Ouattara. C'est un grand marmailleur et il est bon dans sa marmaille. Oui, moi je dis ça la vérité. Hein. Il est bon dans sa marmaille. Mais vous-même, quand vous voyez ce qui est le Djoufrali qu'il a fait à Finguesson qui est rentré à cheveux noirs, qui est ressorti à cheveux blancs. Il faut avoir du talent pour le faire. Ah, mais quand c'est bon, c'est bon. Il ne faut pas y dire. Non, il est bon. Hey, Ouattara, il est bon dans sa marmaille. Il n'y a rien à dire. Voilà quelqu'un qui dit que moi, je suis en train de manger quoi? Tu es un jaloux. Oui. Ah, je suis musulman, je ne dois pas manger porc au four. Ah, quand tu dis bissim là-dessus, là, c'est fini, hein, ça devient halal. Quand vous partez chercher des femmes qui ne sont pas musulmanes, là, vous priez dessus avant de les goumou. Laissez-moi manger mon porc au four. C'est ce qui me lie au gars. Moi et puis les gars, là, on s'aime. On s'aime dans nos histoires de porc au four. Vous savez combien d'amis gars que j'ai? Quand ils vont à Abidjan, ils font porc au four. Ils font braiser ça pour moi, puis ils m'envoient aux États-Unis si je mange, c'est mon attiqué. Allez, va pas toi, hein. Quittez dans mon histoire. Moi et puis les gars, là, on a notre amour. Voilà. Ne vous mêlez pas. Tous ceux qui ont fait vidéo pour m'insulter, là, vous êtes des vaincus. De toute façon, les gars m'adorent. De toute façon, les gars m'adorent.
Les gens du PDC ont vu tu vois, non, me détourner un peu avec un peu les sauces à la crème blanche, à la biche, et on commençait à m'appeler biche royale, tout ça là. Bon, je me suis oublié un peu, quoi. Vous voyez, non? Sinon, les gars m'adorent. Voilà un gars qui écrit « Je t'adore ». Je t'adore. Moi, je les aime. Hein. Les gars et puis moi, c'est comme la langue et les dents. On va se jouffra sur les réseaux sociaux et puis après, on s'aime. Ça ne va pas quelque part. Donc, si vous faites vos directs, vous m'insultez là, c'est cadeau. Parce que papa Gbagbo là, c'est mon papa. Les papatous qui ont parlé, qui ont fait leur bouche longue, pointue comme pour moi ici là. Vous avez fini de m'insulter. Papa Gbagbo là, c'est mon padre. Ah! J'essaie de lui jusqu'à demain. Mais quand je vois qu'il commence à zaïr un peu là, je mets dans lui. Pas! Et puis je l'aime toujours. Ça ne veut pas, ça ne change pas l'amour. Est-ce que quand un parent, comment on appelle, quand tu éduques ton enfant, et quand ton enfant fait des erreurs, et puis tu chicotes ton enfant, est-ce que tu n'aimes pas ton enfant? C'est parce que tu l'aimes trop même que tu le chicotes. C'est ça qui est la vérité. Les gars aussi, ils ont commencé à m'appeler mon petit cœur. Eh, vous la faites attention, hein, vous aimez trop ça. Par là, c'est fini. Voilà, les gens de PDC disent ici, biche royale. Ha! Les soroïstes même, hein. Oui. Voilà quelqu'un qui dit, je suis gore, mais je t'aime bien. Je t'aime aussi. Yolande Olima. Qui dit les gore m'adorent. Vous avez pensé que quoi? Il y a vu des gens qui ont fait des vidéos pour dire, ah, la guêpe a attaqué les gars. Ouh, elle a fait ça. Les gens ne savent pas l'amour qu'il y a entre moi. Allez les gars. S'ils savaient l'amour qui était entre moi et puis le président Gbagbo là. Voilà, et tous ceux qui ont fait vidéo, ils allaient avoir honte. On ne peut pas tout dire. Sinon, papa Gbagbo, mais lui-même, il sait que je suis sa fille chérie. Je suis sa fille chérie. Il sait que moi, papa, ma bouche, papa caleçon. Il dit, papa Gbagbo même sait que moi, la guêpe, là, ma bouche, papa caleçon. Allez-y lui demander. Quand vous avez dit la guêpe a fait, ça va dire, oh, laissez-la, laissez-la. Laissez-la, bon, vous comprenez, c'est la nouvelle génération. Parce que papa Gbagbo même, il est enjaillé de moi. Aïe! Parce que lui-même, il parle et puis on est fan de lui, là. C'est de cette même manière qu'il m'adore. Allez-y lui demander. Vous avez fait vidéo, Gbagbo. Lui-même, il regarde et puis il rit. Papa Gbagbo même se moquait de vous. Il va dire, hé, cela, il ne savent pas que ça là, c'est ma fille chérie. Ha! Papa Gbagbo se moquait de vous. Vous avez parlé. Allez-y lui demander. Je mets quiconque au défi. On ne peut pas tout dire. Mais c'était cadeau. Moi, mon propre papa, il est enjaillé de moi. Oui! C'est la vérité. Quand j'ai déjà foutu sur papa Gbagbo là, il dit, hé, ma fille là, elle me fatigue. Mais c'est la nouvelle génération. On fait comment? Ah! Nous, avant, quand on faisait politique, et puis il va commencer à parler de... Avant, comment il s'appelle? Papa vous fait boyer, fait papa vous fait boyer. Il va parler de lui. Il dit, ah, nouvelle génération. On accepte. Vous ne connaissez rien, vous sortez. Ouh, c'est notre fétiche. Vous pensez que vous l'adorez plus que moi? Vous pensez que vous aimez le président Gbagbo plus que moi, la guêpe? Mais vous connaissez mal, hein? Vous pensez que vous qui avez fait vidéo pour gueuler là, vous pensez que vous aimez le président Gbagbo plus que moi, la guêpe? Je vous dis que c'est la honte. Allez-y demander au papa Gbagbo, il va vous dire. Eh, ma maman Nadia Bamba. C'est ma tante, vous ne savez pas? Nadia Bamba. Tout bas. Ah bon. Donc restez là, vous ne connaissez rien. C'est pas, c'est la famille. Vous ne savez pas? Ok. Donc sur ce, je vous adore. Pardonnez les gars. Ah, mon pote au fou, hein, mes amis gars qui sont fâchés comme moi, ces 2 jours là. Par là, ben fini, hein. J'ai besoin de mes porcs au fou bien fumés là. Parce que c'est eux seulement qui m'ont envoyé ça. Les gens de PDC, leur histoire de biche royale là, je ne suis pas dedans. Je veux manger les bons plats. Donc par là, ben fini, hein. Je vous adore. J'adore mon papa Gbagbo. Merci pour tous les conseils que tu nous donnes. Voilà. Ensuite, ta trace. C'est toi qui nous as montré qu'il faut dire full, il faut dire ce qu'on pense. Non, c'est ce que j'ai fait. Tu n'as pas de problème avec. C'est les autres personnes qui n'ont pas compris. Voilà quelqu'un qui me dit, je dis, pourquoi Soro ne parle plus? Dis-lui de venir. Aïe. Pourquoi tu dis à Soro ne parle plus? Dis-lui de venir. Mais Soro partait, c'est pas vous qui avez dit, il ne faut pas y va rentrer.
quelqu'un qui sent chez lui. Vous dites non, faut pas, il va rentrer chez lui. Et puis maintenant, vous dites encore, dites à Soro de revenir. Mais vous êtes des confus. Hein. Ah, toi, tu cherches Soro. J'ai dit, tournez votre grosse nuque penchée. Là. Quand tu tournes ta grosse nuque, là, tu regardes derrière toi, Soro arrêté. Wally Abdou dit, je t'aime. Merci beaucoup. Je vous adore. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous laisser. J'ai bien mangé. Vous savez, quand tu parles et puis tu manges, tu es obligé de faire un peu. Mais une fois que j'ai fini le direct, de toute façon, j'ai attrapé le plat là. Vous n'allez pas me reconnaître, quoi. Hey, Facebook. On est obligé de manger ça en choco, quoi. Quand je dépose caméra là, de toute façon, j'ai attrapé le plat là, 2 par 3 mouvements. Merci. Mireille Série dit tu es belle. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. On va toujours sans crainte et sans peur. Et on passe au roman. C'est ça qui est la vérité. On est toujours au coï. Et sachez que nous sommes des adversaires politiques. Voilà, nous sommes des adversaires politiques. Nous ne sommes pas des ennemis. Merci à ma maman Hortense. Nous sommes des adversaires politiques. Nous ne sommes pas des ennemis. Soyons voilà, en mesure de faire la divergence. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, ce que nous parlons, ça, je suis vraiment dans mon sérieux, c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Voilà. C'est l'avenir. Donc, si nous voyons les leaders, si nous voyons nos papas, nous voyons nos anciens, comme on le dit, qui ne sont pas en train de poser les actes comme nous voulons, ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Les critiquer quelqu'un ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne. C'est ça. Au contraire, quand tu aimes quelqu'un, tu critiques la personne. Quand tu aimes quelqu'un, tu emmènes la personne à comprendre que voilà la vision ou bien le chemin que cette personne est en train d'emprunter n'est pas bon. Et puis n'oubliez pas, ça c'est un peu la conception africaine, voilà, de se dire qu'on ne doit pas contredire à quelqu'un qui est plus âgé que nous. Et c'est ça qui nous met toujours dans les erreurs. Moi, la guêpe, je suis quelqu'un pour les personnes qui sont proches de moi, savent que je n'ai pas de problème pour les critiques. Je n'ai pas de problème pour les suggestions. Au contraire, ça m'emmène à m'améliorer, ça m'emmène à mieux comprendre. Voilà. Et ces leaders, aujourd'hui, nous avons besoin de faire la politique autrement. Même si vous voyez qu'ils sont en train de dégamer, soyez dans votre logique. Ayez la force et le courage de dire à ces leaders, non, 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 ça là, c'est pas bon. Non, ça là, c'est pas normal. Non, ça, c'est pas juste. Non, tu es en train de faire ça, franchement, non, je ne suis pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne. Mais l'Africain a tendance à penser que quand tu parles de quelqu'un, c'est que tu manques de respect à la personne. Quand tu parles de quelqu'un, tu dénigres la personne. Quand tu parles de quelqu'un, tu sais qu'une personne qui est plus âgée que toi, tu ne dois rien dire de la personne. Non, c'est pas ça. Le jour que Soro va dégamer, bien on voit que Soro est en train de rentrer dans les micmacs là. De toute façon, on va l'allumer. De toute façon, on va l'allumer. Lui-même va penser que vraiment courant, ils ont coupé. Quand on coupe courant, pour courant revient là. C'est de cette manière on va allumer Soro Gibafurigi. Non, on ne va pas lui faire cadeau. C'est ça. Nous n'allons pas faire cadeau. Nous n'allons pas faire cadeau à Soro. Donc nous ne devons pas faire cadeau à aucun leader politique. Que ce soit Soro. S'il fait quelque chose qui ne vous plaît pas, allumez-le. Le président Gbagbo fait, on l'allume. Le président Bédié fait, on l'allume. Est-ce que moi, je n'ai pas critiqué le président Bédié? Je l'ai critiqué. Je l'ai critiqué. Mais quand la dernière fois, le vendu de KKB allait pleurer chez lui pendant 15 minutes pour demander pardon. Quand le papa, comment ça s'appelle, Bédié, a fait son communiqué là, je suis sortie, j'ai fait une direct, j'ai dit c'était bon, le volume était bon. Voilà. Je l'ai apprécié. C'est de ça qu'il s'agit.
C'est de ça qu'il s'agit. La politique autrement. La politique intelligemment. Ces leaders-là ne sont pas des dieux. Voilà. Moi, je ne pratique pas l'idolâtrie. Je ne pratique pas. Et Arnaud Assadi, ton teint parle anglais. Et toi, Arnaud, je suis sûr que toi, tu es un gars du PDC. C'est vous qui aimez blaguer les gens biche royal. Après, c'est pour dire mon teint parle anglais. Ivoirien. Ok. Donc, sur ce, je vais continuer à déguster. Voilà mon plat. Et tout. Je vous claque plein de bisous cocaïniques. Et tout. Et on part toujours sans crainte. Et sans peur. Et on part sûrement. Je claque des bisous à mon élément. Je t'adore. Je te claque des bisous depuis ta position. On a au Koyi jusqu'à la gare. Bon, pardonnez, je vais vous laisser parce que vraiment, crevette là, je veux bien manger ma chose, quoi. Voilà. Oui, les critiques. Effectivement, les critiques emmènent à s'améliorer. Donc, bisous à vous. Et vraiment, excellente semaine. Moi, mon week-end a déjà bien commencé. Voilà et tout. Donc, on va repartir. C'est bon maintenant. Ça suffit. Excellent week-end. Voilà, je vous claque plein de bisous. Excellent week-end à vous. Et puis, on se reprend toujours. C'est ça aussi qui est la vérité. Toujours. Bisous à vous et excellent week-end. Peace and love.